Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question en compagnie de Véronique, qui est comment est-ce qu'on crée une marque de A à Z? Parce que c'est une question que vous me posez souvent quand vous switchez du salariat vers l'entrepreneuriat ou quand vous cherchez à faire décoller votre business. Et c'est un sujet qui est extrêmement important. Et pour la plupart, vous n'avez pas des connaissances très marquées en marketing. Et pourtant, c'est essentiel pour voir décoller votre business. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir une experte sur ce sujet qui est Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Ophélie. Et avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre cadeau, votre bonus dans la description, les 6 clés pour vous libérer financièrement et libérer votre potentiel. Véronique, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à créer un business et à devenir designeuse de marque pour aider des femmes à faire décoller leur activité? Alors, je suis designer graphique depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé pour des grandes entreprises et des grands comptes. Et j'étais plus du tout alignée en fait avec ces gens-là. Et puis, j'ai décidé de faire la même chose et d'accompagner les femmes. Et pourquoi? Parce que j'ai pivoté en fait. Ça fait que 3 ans que je suis sur les réseaux et sur le web. Et donc, je me suis rendu compte que la communication visuelle des femmes, qui avaient beaucoup de choses à dire, à apporter, je trouve que c'était pas à la hauteur de leur message et je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire, en fait». C'est un élément extrêmement important pour donner de la valeur à son activité, sachant que, la marque, c'est quelque chose qu'on peut revendre, c'est un investissement aussi et c'est quelque chose que les personnes n'incorporent pas comme ça au démarrage de leur business. Ça fait souvent partie des derniers sujets que les créatrices d'entreprises traitent. Oui, parce que c'est au bout d'un cheminement de plusieurs années, en fait, qu'on peut se dire ça. C'est pas au début. En fait, au démarrage, il y a tellement de choses, à prendre en compte qu'on pense pas à ça, en fait. Du coup, quels pourraient être, tes meilleurs conseils, les questions qu'on doit se poser au démarrage quand on décide de développer sa marque? C'est parler de nous, en fait. Qu'est-ce qu'on a? C'est parler de notre histoire. La marque part toujours de nous. Donc de qui partons-nous? Ça, c'est toujours la base, en fait. Quelle histoire on a envie de raconter? La marque nous reflète et aussi ce qu'on a envie de ne pas raconter en creux aussi. Et à qui? Et donc quels sont les objectifs de la marque, de l'entreprise? Les concurrents, comment ils communiquent? Le positionnement, c'est primordial, en fait. La question aussi, personal branding ou marque générique. Je vois pas mal de personnes qui commettent des erreurs au démarrage, et qui n'ont pas en tête justement le fait que communiquer sur une marque un peu plus générique, ça permet de revendre plus facilement dans un second temps son entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes également? Comme on part de nous, et comme on est aussi amené à évoluer dans son entreprise, on est amené à changer souvent de nom. On peut changer de nom et cetera et on part de nous et donc en fait, je trouve que quand on a une posture, c'est pas mal aussi d'utiliser son propre nom. Par exemple, je reçois plein de newsletters, de choses en fait avec des noms, je sais pas qui est derrière des fois, en fait, la plupart du temps, je me dis: «Mais voilà, je vois le nom, je vois, l'intention, mais je ne sais pas la plupart du temps qui est derrière». En fait, ça me gêne beaucoup. Alors que si on passe par le nom, on sait à qui on a affaire et on met un visage sur le nom aussi, donc C'est une manière d'attirer de la confiance à soi et de créer de la confiance. Quelles seraient selon toi les étapes incontournables justement pour créer une marque? savoir qui on est, déjà, savoir ce qu'on veut transmettre et à qui on veut le transmettre. Ça, ce sont les bases. Ensuite, pour l'aspect visuel, c'est déjà, faire du benchmarking. C'est de voir où on en est par rapport à la concurrence, savoir où on se situe, qu'est-ce qu'on a apporté et le positionnement, c'est super important. J'entends par positionnement, enfin, la façon dont les clients ce qu'ils vont percevoir de nous, de notre image. Et la manière aussi, dont la marque va se distinguer par rapport aux autres, par quelle forme, ça peut être le prix, ça va être le style, pour ma part, ça va être le design minimal chic, parce que je travaille vraiment dans le minimal et ensuite, c'est faire la recherche, partir d'un mood board, par exemple, et compiler toutes les idées, tout ce qui nous vient, tout ce qu'on aime en fait, tout ce qu'on aimerait voir dans sa marque au niveau des couleurs, des visuels. Quand on voit passer des gens, on se dit: «Waouh, cet univers me plaît» et cetera et c'est compiler en fait tous ces éléments-là et aussi compiler tous les éléments, qui nous plaisent pas du tout, savoir où on va et aussi c'est quelque chose qu'on va transmettre si on a envie de travailler avec un designer et c'est une façon de déblayer déjà le terrain. Un tableau d'inspiration, partir d'un mood board.
Un tableau d'inspiration et puis également un souci de cohérence dans les différents supports qu'on développe. Je vois pas mal de personnes qui ont, des couleurs, des visuels qui sont incohérents les uns avec les autres. De toute façon, un univers de marque, une identité visuelle, c'est la cohérence. Sans cohérence, il n'y a pas d'identité visuelle. En fait, pour développer une marque, on va commencer par un logo. Pour moi, c'est la pierre angulaire. Le logo va donner le ton à l'ensemble de l'univers de la marque. Et à partir de ça, on va construire une identité visuelle. L'identité visuelle, en fait, c'est quoi? C'est associer les couleurs, les combinaisons de police, de caractères, les photos, les icônes et les associer, créer une harmonie pour que tout ça tienne ensemble. Donc, d'un côté, on commence par le logo, on a l'identité visuelle et en fait, tous ces éléments vont créer le branding, en fait. C'est ce que les gens vont retenir de la marque. Parce que souvent, on confond l'identité visuelle, le branding et la marque. Et la marque, c'est l'ensemble de toutes ces choses et comment les gens perçoivent et retiennent de votre entreprise. Ce qui est important, c'est justement aussi de choisir une marque qui se retient et qui impacte. Ouais, tout à fait. Et normalement, une marque qui impacte, c'est une marque que visuellement, en fait, on remarque, il y a un effet waouh. On se dit, ah, il y a quelque chose. Et on comprend aussi qui est derrière. Est-ce que ça présente et l'intention. Ça, c'est super important. Et surtout pas à partir dans l'illustration. C'est plutôt donner une idée d'eux. C'est pas illustrer en fait ce qu'on veut faire. Pour un coach, on va pas mettre 2 personnes face à face. L'idée en fait qui va se dégager de ce qu'on a apporté. Donc il faut créer un effet catchy. Oui, oui. Alors je rigole parce que la dernière fois, on m'a dit que fric au féminin, c'était catchy. Ouais, Quelque chose que je voudrais rajouter par rapport à cette thématique de la marque, c'est aussi des points de vigilance sur des questions juridiques. Alors là, on est moins sur le côté visuel, mais c'est des questions qu'on me pose souvent. Quand on crée un business, en fait, c'est important également de faire un peu de veille sur ce qui existe là-dessus, de bien vérifier que la marque qu'on a décidé d'utiliser n'a pas été déposée à l'INPI par d'autres personnes sur à peu près les voilà. mêmes activités, que votre marque va être disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez des sites agrégateurs qui vous permettent d'un coup d'œil de savoir si vous pouvez utiliser cette terminologie sur l'ensemble des réseaux sociaux et si elle existe et vous pouvez la verrouiller sur les.com et les.fr. Et j'ai envie de dire, à minima, aujourd'hui, quand vous voulez déployer votre énergie et une communication sur une marque, commencez par regarder ça. Voilà, tu as tout dit. Mais en général, quand on commence, quand on débute, c'est pas des questions qu'on se pose tout de suite. On n'a pas besoin de se lancer dans cette recherche au début. Oui, mais c'est des éléments qui sont importants parce que si vous ne le regardez pas au démarrage, vous pouvez vous retrouver coincé dans un second temps et aller sur des problématiques qui sont un peu litigieuses au moment où vous allez vouloir déployer votre business. Et le but du jeu, c'est quand même que vous ayez une entreprise florissante. Donc, du coup, pour conclure, quels seraient tes meilleurs conseils justement pour lancer la marque qui cartonne et qui permet à son business de décoller? C'est déjà de définir son expertise, sa zone de génie, analyser le marché, savoir où on se situe, valider son positionnement. Qu'est-ce qui nous rend différents des autres, de nos concurrents? Définir son pitch, sa tagline, la phrase qui va faire, tilt. Et valider son avatar évidemment, et puis définir la transformation qu'on offre à notre avatar et faire, refléter tout ça dans la marque. Donc faire refléter la valeur, notre expertise et puis le cadeau qu'on a à offrir au monde. Donc finalement, la marque, c'est un aboutissement. Oui, on peut dire ça. Dans l'ordre, mieux vaut travailler sur le fait de bien définir son avatar, de bien définir son offre de service et son positionnement différenciant, et Ouais, ensuite de redéfinir sa marque. oui, partir des bases de son histoire. À quoi ça sert aussi une marque? C'est important parce que cette prise de conscience, elle est pas très présente, je trouve, très souvent. Un peu, minimisé en fait. On fait son petit logo sur Canva, enfin voilà et puis on est très content, mais ça permet d'identifier en fait, son entreprise parmi les autres. Ça valorise, son image. Ça crédibilise aussi, son activité et puis elle est là pour séduire vos prospects et elle représente, oui, les valeurs et elle est là aussi pour marquer les esprits. Donc en conclusion, il ne suffit pas d'être une bonne accompagnante ou une bonne entrepreneur, il faut aussi savoir vendre, marketer et communiquer efficacement sur son offre de service et son entreprise. Tout à fait. Je te remercie Véronique et vous retrouverez dans la description de cette interview tous les éléments pour contacter Véronique.